Martino. L'opinion populaire. Alors, après des jours de négociations et 15 mois de guerre, comme le disait tantôt André-Sylvain Latour, Israël et le Hamas ont finalement accepté un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. La trêve entrera en vigueur dimanche, si on se fie au premier ministre du Qatar. Il va y avoir un échange de prisonniers. Et entre guillemets, parce que j'utilise beaucoup les guillemets là-dessus, Israël va libérer 1000 prisonniers et le Hamas va libérer 33 otages. Je rappelle que c'est pas la même chose un prisonnier et un otage. Les gens qui sont en prison en Israël, c'est parce qu'ils ont commis des crimes. C'est parce qu'entre autres qu'ils ont essayé de tuer des Juifs. Ils faisaient partie de groupes terroristes. Ils ont été appréhendés, ils ont été arrêtés, ils ont été envoyés en prison après un procès en bonne et due forme. Parce qu'en Israël, c'est une démocratie. Il y a un système de justice. Il y a des avocats de la défense, il y a des avocats de la couronne. Les deux parties se font entendre. Il y a des juges, etc. Le Hamas, c'est pas vraiment la même chose. Ils ont creusé des tunnels avec l'argent qu'ils ont reçu pour prendre soin de leur population. Ils ont détourné cet argent-là. Ils l'ont utilisé à des fins militaires. Ils ont creusé des tunnels pendant des mois. Ils sont rentrés dans des kibbutz où les gens vivaient en paix. Ils sont allés voir des jeunes qui assistaient à un festival de musique. Ils leur ont pas demandé s'ils étaient pour Netanyahou, s'ils étaient pour les colons juifs, s'ils étaient pour les territoires occupés. Ils s'en foutaient. Ils sont allés à la chasse aux Juifs. Ils avaient des caméras pour filmer leur chasse aux Juifs. Ils ont tué des parents devant leurs enfants. Ils ont tué des enfants devant leurs parents. Les femmes qui prenaient, bien sûr, ils les violaient parce qu'eux autres, leurs femmes, sont voilées de pied en cap. Hein? Puis quand ils voient un bout de cuisse ou des cheveux un peu, là, ils deviennent complètement fous et complètement dingues. D'ailleurs, c'est pour ça qui demandent à leurs femmes de se mettre un abri tempo sur le corps, parce qu'eux autres, quand ils voient un corps de femme, ils sont pas capables de s'empêcher, tu comprends-tu? Alors, imaginez-vous en Occident, si on disait, les femmes, là, il faut pas arrêter de porter la mini-jupe, sinon, là, on va leur sauter dessus, on va dire, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, les hommes se conduisent comme des barbares, c'est drôle, mais quand ce sont des islamistes qui agissent comme ça, quand ce sont des extrémistes musulmans qui demandent à leurs femmes de se couvrir, sinon Dieu sait ce qui va arriver. Hein? Là, soudainement, les féministes ne disent rien. Je ferme la parenthèse. Bref, ces femmes-là qui ont été prises en otage, qui n'ont pas eu d'avocat, qui n'ont pas eu d'avocate, qui n'ont pas eu de procès en bonne et due forme, qui ont été amenées dans des cachots et qui ont été probablement violées à de nombreuses reprises. Là, les otages vont revenir en Israël, mais dans quel état? Qu'est-ce qu'ils ont vu? On a vu lors des attaques sauvages du 7 octobre 2024, des femmes ensanglantées qui avaient été violées à de multiples reprises. D'ailleurs, on a retrouvé des cadavres de femmes avec les bassins, l'os du bassin totalement défoncé, tellement ces viols-là étaient violents, cruels, barbares et agressifs. On a vu des femmes qui ont été sacrées dans des boîtes de camions comme du bétail, qui ont été paradés dans des rues devant la population qui criait et qui applaudissait les preneurs d'otages. Alors, c'est pas la même chose, là. Hein? Il y a Israël, qui est un pays démocratique, où on retrouve, entre autres, le plus gros gay pride quasiment au monde. Je sais pas s'il y a des gay pride à Gaza. Hein, ceux qui disent le Queer for Gaza, ça c'est comme les poules pour le Kentucky Fried Chicken, c'est à peu près la même affaire, c'est une des choses les plus imbéciles qu'on peut dire. Bref, une démocratie d'un côté, avec un vrai système de justice, de l'autre côté, des terroristes sans système de justice, mais là, on tente de les mettre sur le même niveau en disant, ben là, c'est un échange, là, une bonne entente, là. Israël va libérer 1000 otages contre 33 otages, 1000 prisonniers contre 33 otages, c'est un bon deal. Je ne pense pas que c'est un bon deal. Nous allons parler avec M. Ferry de Kerkhove, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, Indonésie et ex-haut-commissaire au Pakistan. M. de Kerkhove, est-ce que ça vous réjouit, vous, cette trêve qui va entrer en vigueur dimanche? Ça me réjouit et ça m'inquiète profondément pour toutes sortes de raisons. La première étant, est-ce que Smotrich et Ben Gvir
les deux fascistes du gouvernement de Netanyahou vont-ils play ball ou bien est-ce qu'ils vont saboter cela? Je pense que non, mais ça va être très terriblement dur à mettre en application. Il y a tellement de questions qui se posent. Est-ce que véritablement la durée de cette transaction va permettre de tenir le coup tout du long, parce qu'on parle de 42 jours, puis de nouvelles négociations, etc. Donc, il y a énormément d'incertitudes. Cela dit, c'est quand même un très grand succès. D'ailleurs, on voit aussitôt que Trump et Biden en prennent le crédit. Oui. Je crois que Biden en a joué une plus grande partie. Mais je pense que l'avenir nous dira ce qu'il en est. Quand on entend, par exemple, la libération de 10 000 incarcérés palestiniens par Israël, vous pensez véritablement qu'Israël va relâcher 10 000 personnes comme ça d'un coup? Le drame de cette affaire, c'est qu'en Cisjordanie, ça continue à très mal se passer parce que les colons n'arrêtent pas de liquider ou en tout cas d'envahir les terres des Palestiniens. Alors, ça, c'est un problème majeur. La communauté internationale s'est un peu inquiétée de la façon dont ces pauvres Palestiniens en Cisjordanie sont traités, mais il n'y a absolument aucun progrès, bien au contraire. Or, le seul endroit possible pour un pays palestinien, c'est en Cisjordanie. Et on sait pertinemment bien que le gouvernement de Netanyahou, ainsi que la plupart des Israéliens, veulent absolument conquérir, je dis conquérir entre guillemets, puisqu'ils le contrôlent déjà, mais la Cisjordanie et trouver un moyen, quel qu'il soit, de se débarrasser des Palestiniens ou qu'il y en ait qui quittent, qu'ils aillent de l'autre côté de la frontière, du côté de la Jordanie. Toutes ces questions-là se poseront de façon beaucoup plus à cran et vous savez pertinemment bien que Netanyahou se félicite de s'être toujours refusé de créer un État palestinien. Or, c'est le fond du problème. Va-t-il y avoir un État palestinien un jour ou non? Tant qu'on n'en aura pas créé, il y aura encore des émeutes, il y aura encore des tragédies, il y aura encore des soulèvements, il y aura encore des Hamas et des Gaza. Monsieur Lekerkov, vous avez parlé assez longuement. Je vous ai entendu à 3 reprises critiquer le gouvernement israélien. Vous ne dites rien sur le Hamas? Parce que le Hamas ne devrait même pas exister. Je suis aussi critique. Écoutez, le 7 octobre était un crime. Ok, soyons très clairs, c'est un crime épouvantable. 1500 morts, de pauvres gens dans les kibboutz, c'est tout à fait inacceptable. Que ce soit le résultat, comme disait le secrétaire général des Nations Unies, d'un passé qui a été épouvantable pour les Gazaouis, oui, mais peu importe, le fait demeure que c'est un crime épouvantable qui a été commis. Les 1500 kibbutzis ont toutes mes prières à n'importe quel moment qu'ils veulent. Mais cela dit, le fond du problème, c'est l'absence de création d'un État palestinien qui était ce que la résolution des Nations Unies d'il y a plus de, je ne sais plus combien d'années, 70 ans, prévoyait. Or, l'État d'Israël n'a jamais accepté, depuis Yitzhak Rabin, de créer un État palestinien. Est-ce que, M. Lekerkov, est-ce qu'un des problèmes, c'est pas aussi que dans la charte du Hamas, on veut l'éradication d'Israël? Comment on peut négocier avec quelqu'un qui veut notre disparition? Tout à fait d'accord avec vous, mais ça, c'est la charte du Hamas et c'est pour ça qu'on est en train d'essayer d'éliminer le Hamas. Mais je vous dirais que l'organisation palestinienne légitime, qui est celle de Mahmoud Abbas, qui devrait foutre le camp le plus rapidement possible, malheureusement, ça ne se produit pas. Mais c'est certain que l'Organisation de la libération de la Palestine, l'OLP, et le successeur, le gouvernement en place palestinien en Cisjordanie, lui, est tout à fait légitime. Le drame, c'est effectivement le fait que les deux frères ne se sont jamais entendus, ils se sont même livrés bataille et que c'est les gens du Hamas qui ont gagné. Mais nous vivons dans une période où les choses pourraient changer. Le fait que le Hamas ait été déboulonné presque complètement permettrait peut-être une nouvelle donne, sauf que les Israéliens n'en voudront probablement pas, parce que chaque fois que vous créez une possibilité accrue d'un État palestinien, vous voyez Netanyahou qui se rebiffe et qui rappelle à tout le monde, dans son livre et dans toutes ses entrevues, qu'il a toujours été hostile à la création d'un État palestinien. Monsieur Lekerkov, vous oubliez quelque chose, hein? Il y a des élections démocratiques en Israël, et si le peuple israélien n'est pas d'accord avec le régime de M. Netanyahou, ils vont voter contre lui. C'est quand la dernière fois qu'il y a eu des élections libres et démocratiques à Gaza?
Oh, oui, ça n'existe pas, c'est même pas la peine de je m'excuse, mais pourquoi vous mettez... Je vous entends, là, vous ne cessez de critiquer Israël et vous êtes assez complaisant envers le Hamas. Il n'y a aucune élection démocratique. Ne faites pas, ne changez pas ce que je dis. Le Hamas est inacceptable, je l'ai dit, le crime du 7 octobre, je l'ai condamné à plusieurs reprises, ça fait plus d'un an que je participe à des émissions. Ce que je reproche à Israël, c'est de n'avoir jamais permis de mettre les conditions fondamentales pour la création d'un État palestinien. Mais on pourrait facilement créer un État palestinien en Cisjordanie, tout en combattant le Hamas, en disant à Hamas, vous voulez participer? Baissez les armes, devenez des gens normaux, et on vous permettra d'y participer, mais pour l'instant, d'ailleurs c'est ce qui se passe maintenant, mais en revanche, les Palestiniens de Cisjordanie qui souffrent tous les jours, il y a eu plus de 600 morts depuis le début des événements, il y a une conquête faite par les colons du territoire palestinien, et ça on ne peut pas le nier. Il y a 10 000 prisonniers dans les geôles israéliennes remplies de Palestiniens qui n'ont jamais été traduits en justice. Tout ça, c'est pas joli. Mais si vous me demandez de recommencer à dire que le Hamas est totalement inacceptable, je suis parfaitement d'accord. Est-ce que ça se peut que le Hamas fait ce coup de force, ce massacre, ce pogrom le 7 octobre 2024 parce qu'ils avaient peur qu'Israël était en train de normaliser ses relations avec certains de ses voisins et ils ne voulaient pas ça. Au contraire, ils voulaient un état de guerre. C'est ce qu'ils voulaient et c'est ce qu'ils ont eu. C'est une très très bonne suggestion dans la mesure où les accords d'Abraham ont beaucoup inquiété, non pas le Hamas comme tel. Les Palestiniens estimaient, et Mahmoud Abbas l'avait très bien expliqué, il disait, moi je trouve ça très beau, mais comment ça se fait qu'on ne nous inclut pas dedans? La réponse israélienne était évidemment, compte tenu du fait qu'il y a d'un côté les Palestiniens de l'OLP et de l'autre côté le Hamas, c'est pas gérable à l'heure actuelle, mais c'est certain que le fait que ces accords aient été conclus entre Israël et un grand nombre de pays arabes et que les Palestiniens aient été laissés pour compte, ça crée évidemment un espèce de sentiment d'injustice. Mais c'est certain que dans le contexte actuel, il faut recommencer presque à la case départ. Et c'est ce que je crois que beaucoup de gens reprochent à Netanyahou, et j'espère que ça va changer, c'est que le court terme, oui, éliminer le Hamas, mais le long terme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va créer de façon à ce qu'il y ait une stabilité? Or, la majorité des gens qui planchent sur cette question vous diront toujours la même chose. Créer un État palestinien avec toutes les mesures de sécurité, désarmement, tout ce que vous voulez, créer cet État, définissez-en la portée, avec les restrictions que Netanyahou a déjà évoquées, que ce soit même le contrôle aérien, l'absence d'armes, etc. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Que l'on crée un État palestinien qui soit désarmé, qui n'ait même pas le contrôle de son territoire aérien, tout ça ne me dérange pas. Mais on peut critiquer le fait qu'il y a des Israéliens, effectivement, qui ne veulent pas d'un État palestinien, mais il faut rappeler aussi qu'il y a des gens, des pays arabes, qui ne veulent pas non plus un État palestinien, qui ne veulent pas deux États, qui veulent que Israël disparaisse. Point final. Israël est un petit pays qui est entouré de pays qui rêvent à son éradication. Alors là, attendez, je me mets en faux sur ce que vous venez de dire, parce que les pays du Golfe, même la Syrie qui renaît de ses cendres, tous ces pays-là, ne veulent pas la disparition d'Israël. Ce qu'ils demandent, et c'est ce qu'a dit encore tout récemment d'ailleurs les Saoudiens, ce qu'ils demandent, c'est la création d'un État palestinien. En moyennant quoi, il n'y aura pas de problème. Il ne faut pas oublier, et je l'ai dit des quantités de fois, il ne faut jamais oublier que les accords d'Abraham, que je félicite, c'est une initiative de Trump. Pourquoi? Parce que Israël, en accord économique et autres avec les pays arabes, it's a powerhouse. C'est-à-dire que Israël, grâce à sa technologie, son génie, ses prix Nobel, n'oubliez pas ce que je dis tant mille fois, il y a plus de prix Nobel au kilomètre carré en Israël que dans n'importe quel autre pays du monde. C'est un pays qui, s'il avait la capacité d'établir la paix dans sa propre région, notamment la création d'un État palestinien, serait le meneur du développement économique de cette région. Israël a la capacité, et c'est pour ça que les accords d'Abraham, je les salue,
C'est pour ça que Trump les a créés. C'est pour ça que les pays arabes ont répondu oui. Évidemment, dans le contexte très pénible de ce qui s'est passé depuis plus d'un an, les Saoudiens ont dit, bon, écoutez, il faut en finir. Mais je suis d'accord avec vous, les Saoudiens ne sont pas plus amoureux de Hamas que vous et moi. On espère, on va se croiser les doigts en espérant que c'est une vraie trêve. Monsieur Ferry de Kirkov, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, en Indonésie et haut commissaire au Pakistan, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Avec plaisir. À la prochaine.